Adversaire très fort et très respectable sur le terrain. Yes, he's a Giroud. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. L'équipe de France remporte son premier match de cette Coupe du Monde là, oui, voilà, c'est génial. 4-1 contre l'Australie, donc premier du groupe, la France qui a gagné pendant qu'on a vu cet après-midi le Danemark et la Tunisie faire match nul. Donc la France prend la tête de ce groupe-là, l'Australie dernière, donc, et la Tunisie et le Danemark qui se partagent les points de la deuxième place. Donc, comment ça va se passer dans ce groupe-là? Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas, je ne suis pas devin, les amis. Autant dire que on va parler quand même principalement de la France, mais ce match-là, il m'a pas plus emballé que ça, hein, je sais pas. De toute façon, j'y arrive pas avec cette équipe de France, les gars, je vais pas me forcer à faire genre le gars qui est content. C'est cool, c'est bien pour l'équipe de France, je suis content pour Olivier Giroud qui a quand même égalisé le nombre de buts de Thierry Henry, de monsieur Thierry Henry, s'il vous plaît. Ce n'est pas rien quand on sait que Giroud, son épopée et son histoire en équipe de France, elle est pas non plus très longue, je veux dire, un peu quand même, mais je veux dire, il a été appelé assez tard, je veux dire, c'est pas comme Mbappé, comme le gars, il est pas arrivé à 17-18 ans en équipe de France, hyper tôt, tu vois. Voilà, le gars a commencé assez tard, et au final, il est quand même là, le bon gamin. Donc ça fait plaisir, il marque en Coupe du Monde comme ça, il fera taire un peu aussi les critiques. Donc un bon Olivier Giroud, un bon Griezmann dans un rôle de très électron libre, hein, entre le milieu, entre un milieu récupérateur, on sait pas trop où il était, hein, entre le milieu et le faux neuf, on va dire, c'est lui qui faisait le lien entre tout, entre le milieu, entre l'attaque, entre les ailiers, entre tout, il était partout de toute façon Griezmann. Donc heureusement qu'il était là pour apporter un peu de lien dans cette équipe-là, et beaucoup de qualité technique, des remises en une touche de balle, des déviations, des trucs comme ça. Il a été très bon, Griezmann. Ça fait plaisir pour lui aussi, hein, le petit Antoine, on est content pour lui. Après, un Dembélé assez actif, hein, ça fait longtemps, Dembélé en équipe de France, vous le savez bien, l'histoire elle est un peu compliquée. Il est tellement blessé qu'en équipe de France, il a souvent raté les rendez-vous importants, on va dire. La dernière Coupe du Monde, il avait dû jouer peut-être 5 minutes, un truc comme ça. Là, on a un Dembélé assez différent, un Dembélé qui va probablement même être peut-être titulaire, qui a été très bon, qui sort avec une passe décisive, si je me trompe pas, là, sur la tête de Mbappé. Donc un bon Ousmane Dembélé, ça va, qui a provoqué, qui a fait un bon centre, qui a apporté pas mal de danger. Le Dembélé qu'on connaît, on va dire, avec le Barça, même j'ai l'impression qu'il a été un peu plus précis avec ces centres-là. Mais un bon Dembélé, un Mbappé comme d'habitude, hein. De toute façon, sur les côtés, ça va faire très mal. Mbappé, Dembélé sur les côtés, ça va très vite, c'est beaucoup de qualité technique, on le savait. Voilà, maintenant ce qu'on sait pas, c'est comment va jouer cette équipe de France face à une équipe qui joue au football, quoi. C'est ça le problème, parce que l'Australie, je ne sais pas quel sport ils pratiquent dans leur pays, mais principalement, les amis, c'est pas le football. Il y a une sorte de mélange entre le rugby et le football. Je sais pas ce qu'ils font trop l'Australie, mais après ils sont surtout bons au rugby, peut-être un peu au cricket ou un truc dans le genre, mais le football, c'est pas leur péché mignon. On peut pas dire ça, hein. L'Australie, c'est dur. Ce match-là, il m'a un peu ennuyé, mais c'est principalement quand même à cause de l'Australie qui n'a pas joué, en fait. Qui n'a pas joué. On a vu un début de match assez emballant, hein. On va commencer par le début quand même. On va revenir un peu en arrière. Donc un début de match assez emballant, on va dire, donc avec des accélérations, Mbappé, Dembélé, tout ça, ça joue bien, on le sait. Giroud, il était pas très présent dans le jeu, pas très présent dans les remises, on le trouvait pas trop, j'avais l'impression, Giroud est un peu transparent, on va dire, et des Australiens qui ont commencé plutôt correctement. Je veux dire, au final, ils ont marqué quand même assez rapidement, au bout de peut-être la 8e minute de jeu, un long ballon. De toute façon, les longs ballons, les gars, c'est l'Australie, quoi. L'Australie, c'est long ballon depuis la défense, on construit pas, il y a pas de construction, il y a rien du tout, il y a que dalle, des longs ballons, frère, et on tente le tout pour le tout, on tente du jeu direct, et en première intention c'est plié. Donc long ballon sur les droits qui fait un dribble direct, et le mec il a tellement mis dans le vent Lucas Hernandez que le pauvre il s'est carrément blessé. Je crois qu'il a un peu bloqué sa jambe dans l'herbe, enfin son pied, il a bloqué ses appuis, je pense qu'il s'est fait mal au genou, je sais pas ce qu'il a, je sais pas si c'est grave. Il y a des chances que, parce que Lucas, le problème avec Deschamps, ça moi quand j'ai vu la liste, j'ai dit pourquoi il a pas pris un autre arrière gauche.
pourquoi il a pas pris Ferland Mendy, qui est quand même assez bon avec le Real Madrid, pourquoi il a pas pris à la limite même Lucas Digne, je ne sais pas. Là il a misé sur Lucas Hernandez qui est tout le temps quand même, qui est très souvent blessé au final, et un Théo Hernandez qui est très bon, hein. Moi je préfère quand même Théo Hernandez en latéral que Lucas, hein, largement d'ailleurs. Mais bon bref, il a pris les deux pour être latéraux, et le pauvre Lucas Hernandez il est blessé, et maintenant est-ce qu'il est blessé pour toute la Coupe du Monde? Est-ce que l'équipe de France va devoir jouer toute la Coupe du Monde avec Théo Hernandez? Si Théo Hernandez se blesse, qui va jouer à gauche, tu vois? Compliqué cette histoire, donc bref, là n'est pas vraiment le débat, hein, mais donc ça vient de là, le pauvre Lucas Hernandez donc qui se blesse, centre Pavard complètement à l'ouest, total, Benjamin Pavard, Jeff Tuch les amis, de toute façon moi je ne comprends pas ce joueur là, je l'ai dit hein, à chaque fois que je commente, que je débriefe sur l'équipe de France, je ne comprends pas pourquoi Pavard il est là, je sais pourquoi il est là, il a mis une demi-volée en 2018, maintenant Pavard il est là, il est titulaire indiscutable, voilà, bon Koundé il revient de blessure, voilà, il n'est peut-être pas à 100% totalement, mais là, dans cette équipe de France-là, mets-moi Koundé, mets-moi Jules. Le petit Jules Koundé à droite, parce que là, Benjamin Pavard, ce n'est pas possible. Donc, clairement, le mec, il regarde même pas dans son dos, il regarde droit devant lui, genre, il va dans la surface, il sait même pas pourquoi, l'autre derrière, il est seul, complètement seul. 1-0, là, on se dit, catastrophe, l'équipe de France, ça va être difficile, même si, franchement, bon, il n'y avait pas de doute sur la victoire de l'équipe de France, quand même, quand tu vois la qualité de l'Australie, tu te dis, c'est quand même, voilà, c'est quand même un niveau bien différent, mais on s'est dit, ça va pas être si facile que ça, finalement, pour l'équipe de France. S'ils commencent déjà à se manger des buts, face à l'Australie qui clairement hein, c'est pas vraiment jouer au foot, je veux pas manquer de respect aux Australiens, mais ils ne savent pas jouer au foot concrètement, ils envoient des longs ballons et c'est tout, genre ils espèrent comme sur les centres aussi où l'autre il met un shoot de la tête là sur le poteau, attention, ils ont failli revenir à 2-2 en gros, c'est chaud hein, franchement, revenir à 2-2 contre l'Australie, qu'est-ce que ça va être contre les autres, hein, qu'est-ce que ça va être contre le Danemark. Alors moi j'ai moins d'inquiétude pour cette équipe de France là contre le Danemark, parce que je sais que l'équipe de France en fait joue mieux quand elle a pas le ballon, tout simplement en fait. Quand ils doivent faire le jeu, tout ça, ils ont un peu plus de mal, j'ai l'impression. Que quand ils jouent en contre, ça peut faire très mal avec des mecs très rapides comme Mbappé, comme Dembélé, comme Griezmann, qui jouent en une touche de balle, qui sait jouer rapidement et qui oriente très bien le jeu aussi. Donc cette équipe de France là, elle peut faire très mal en contre-attaque, et elle est à mon avis plus forte dans ce domaine-là. C'est ce qu'on a eu en 2018 et c'est ce qu'on devrait voir là, contre le Danemark surtout. Mais contre par exemple la Tunisie, franchement, quand je vois comment a joué la Tunisie cet après-midi contre le Danemark, je me dis que la France, ils ont de quoi s'inquiéter quand même. Alors c'est bien beau de gagner 4-1 contre l'Australie, frère, mais pour moi ce match-là ne t'apporte aucune certitude, ne t'apporte rien, aucune, enfin tu ne sais pas. Tu ne sais pas si ta défense va bien s'en sortir face à des vrais attaquants ou des mecs qui te mettent vraiment la pression, tout ça, parce que la moindre pression qu'il y avait sur cette équipe de France, j'ai l'impression qu'ils perdaient des ballons assez bêtes. Hein. Alors heureusement les Australiens ils ont laissé jouer, ils ont rien fait, c'était des plots, hein, parce que la plupart du temps quoi. Sinon ça aurait été peut-être différent. Donc voilà, moi je suis pas hyper emballé. Voilà. Après voilà, comme j'ai dit, hein, je suis content pour Giroud. Voilà, il a égalé Thierry Henry. Mbappé il a mis son petit but et il a fait sa petite passe décisive, comme ça les commentateurs ils ont pu le LeBron James comme il faut, comme on dit sur Twitter. Et après Dembélé il a fait son match aussi, il a été dangereux, voilà, à la clé une passe décisive. Après moi j'ai bien aimé les défenseurs de l'équipe de France, en phase offensive principalement, pour trouver des intervalles et tout ça avec des passes pour relancer, c'était assez intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi évidemment Théo Hernandez, qui est toujours intéressant, moi je le trouve vraiment très très fort sur la gauche. Il devrait, pour moi, il aurait dû partir titulaire, je vois pas pourquoi on ne le met pas, surtout qu'il y a la petite connexion avec Giroud, la connexion italienne, tu connais. Voilà, Mbappé sur un côté est beaucoup plus intéressant que en attaque avec Griezmann, comme on a pu avec Benzema, pardon, comme on a vu dans un 3-5-2 où t'as les deux Mbappé qui se baladent un peu, mais Mbappé c'est un ailier qui rentre, c'est ce type d'ailier là, un ailier inversé quoi, un ailier qui rentre dans l'axe pour devenir un ailier buteur, on va dire, un buteur. C'est pas un mec qu'il faut attendre en pointe, tout ça c'est le taf de Giroud qui est là pour être à la retombée descente comme il l'a fait, hein. Rabiot qui a sorti aussi un très bon match, on va parler vite fait des buts. Rabiot qui récupère un ballon sur le deuxième but et qui la passe à Giroud qui a la poussée dans les cages. Voilà, ça c'est le travail de Giroud, tu vois, d'être là dans la surface et de ratisser, on va dire, tous les ballons, d'être le renard des surfaces un peu, tu vois. Il est là où il faut.
Sur un centre, il va te mettre une tête. Sur une passe en retrait, tout ça dans l'axe, il va être là pour mettre le but. Voilà, ça c'est Giroud. Mbappé, lui, il doit se balader sur un côté, accélérer, dribbler, comme il sait faire, tout simplement. Et il essaie de jouer assez simple aussi, parce que dès qu'il commence à essayer de faire des grilleries, il n'y arrive pas, hein, il fait n'importe quoi. On n'oublie pas aussi le tapin qu'il a loupé, frère. T'es devant les cages, comment tu peux louper ça? Je crois que c'est une passe de Dembélé, qui lui fait un centre magnifique, ou je crois que c'est Dembélé, et il fait une reprise de volée. Qu'est-ce qu'il fait? Il cavale comme un porc et il cavale à fond, il met une reprise hyper... Il frappe trop fort en fait. T'as juste à mettre ton pied en opposition, enfin, elle rentre. Je comprends pas trop, mais bon, que voulez-vous? En tout cas, cette équipe de France, forcément, elle peut être emballante offensivement. Ça, elle peut être très dangereuse face à n'importe quelle équipe. On le sait, Dembélé, c'est un joueur qui de percussion, je veux dire, il prend de vitesse beaucoup de monde. Là c'était n'importe quoi, mais à voir contre d'autres équipes. Mais quand même, Dembélé, on le sait, on le connaît au Barça, il peut prendre de vitesse beaucoup de monde. Mbappé, c'est pareil, hein, vous connaissez la technique, la rapidité, l'explosivité du gamin. Il peut prendre de vitesse aussi énormément de monde. Maintenant, c'est le milieu. Moi, je trouve que l'Australie, hein, je vais finir là-dessus, je pense, l'Australie a trouvé, quand ils ont plus ou moins fait quelques passes, on va dire, vite fait, ils ont trouvé des joueurs dans les intervalles un peu trop facilement, je veux dire. Alors qu'après, bon, après les joueurs, quand ils étaient là, ils avaient le ballon, ils savaient pas quoi faire, et, soit ils perdaient le ballon, soit ils la mettaient en retrait, mais c'est pas si ouf que ça, hein. Ce milieu-là, ok, Rabiot, il a été intéressant, il a gratté des ballons, tout ça, mais comme je l'ai dit, on peut pas vraiment se baser sur ce match-là pour essayer de déterminer un peu le niveau de cette équipe de France-là. La défense, elle a beau être costaud et tout ça, derrière, pas sûr que ça tienne face à des gars vraiment qui pèsent sur les défenses. Et le milieu de terrain, à voir, hein. C'est bien beau quand on a le ballon, quand il y a personne en face qui sait jouer, mais contre des équipes avec une forte intensité, qui te mettent vraiment beaucoup d'intensité et un gros pressing, je sais pas si ça va tenir. Parce que là, l'Australie, il y avait zéro intensité, zéro pressing, rien, frère. Il y avait nada. Donc on verra bien. Rendez-vous, je crois que c'est samedi, le match Danemark-France, match un peu décisif dans ce groupe-là. La France a forcément l'avantage, puisque de toute façon, ils sont premiers pour le moment. C'est une pression en moins pour eux. On est tous contents. Voilà. Donc on se retrouve, les amis, demain. On se retrouve pour Maroc, Croatie demain. Gros match à 11h. D'ici là, portez-vous bien. Passez une très bonne soirée. Ciao.